Mireille Robert pour La République En Marche. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes tous témoins de la crise inédite et profonde que traverse notre pays depuis plus de 2 mois. Elle témoigne d'un questionnement existentiel de nos modèles économiques et sociaux. Ce constat est unanime d'un bord à l'autre de la classe politique. C'est pourquoi je veux avant tout saluer l'esprit de justice et de solidarité qui motive cette proposition de loi. Il est en effet absolument impératif que le ras-le-bol et la souffrance qui se sont exprimés nous conduisent collectivement à une réflexion de fond sur la cohésion nationale et sur le soutien que nous devons aux plus fragiles. C'est l'esprit qui a inspiré le plan pauvreté du gouvernement, dont je rappelle qu'il a été lancé le 13 septembre 2018. Il a d'ailleurs inspiré certaines des propositions que nous étudions aujourd'hui. Parmi les mesures phares de ce plan pauvreté figurent notamment la refonte et la simplification des minima sociaux et un accompagnement plus efficace vers l'emploi. La proposition de loi présentée vise quant à elle à instaurer un revenu de base qui serait à la fois un revenu de solidarité pour réparer des injustices, un revenu de développement pour aider ceux qui ne parviennent pas à vivre de leur activité et enfin donnerait une autonomie à des Français laissés pour compte, comme par exemple les jeunes de moins de 24 ans, les aidants de personnes en situation de handicap ou les bénévoles. Le modèle proposé reposerait sur la fusion du RSA et de la prime d'activité et éventuellement des aides au logement. L'idée et le principe sont nobles. Il faut pourtant se pencher sur l'esprit de cette expérimentation. D'où vient cette idée d'un revenu de base ? Elle est née de l'échec du RMI, puis du RSA, à remplir leur objectif d'insertion sociale. Selon votre proposition de loi, la solution serait donc une prestation sociale unique, automatique et inconditionnelle, et cela dès l'âge de 18 ans. Nous butons ici sur le premier écueil, l'inconditionnalité. L'accès au revenu de base serait sans condition d'insertion, de formation ou d'un quelconque engagement. C'est pourtant l'un des principaux reproches que l'on a fait au RSA. Ne pas assez favoriser le retour à l'emploi et être en outre très inégalitaire d'un département à l'autre. Donc, parce que l'on a échoué à réinsérer, il faudrait renoncer à tout effort de faire mieux. Cela n'est pas du tout la philosophie des réformes que nous engageons. Nous ne voulons pas encourager et maintenir la dépendance des bénéficiaires, mais plutôt les accompagner et les remettre au travail. Pour favoriser le retour à l'emploi, il faut proposer à ces personnes fragilisées des parcours qualifiants, renouvelés dans leur contenu. Il faut responsabiliser chacun et les encourager vers une démarche personnelle d'insertion. Et l'insertion se fait par l'accompagnement et le travail, pas par un revenu inconditionnel qui ne serait attaché à aucun devoir de la part des bénéficiaires. Qu'en est-il par ailleurs de la concertation qui est indispensable pour réussir une telle réforme de fond ? Il est à souligner que les départements candidats sont tous issus de la précédente majorité, mais que beaucoup d'autres y sont opposés ou divergent sur les périmètres du fameux revenu de base. L'Association des départements de France et des syndicats de salariés ont également manifesté leur méfiance. À l'inverse, l'objectif du gouvernement est beaucoup plus ambitieux. Il propose plutôt une garantie d'activité au moyen d'un accompagnement social et d'une vraie politique de formation, un service public de l'insertion. L'État en sera garant afin d'assurer une protection universelle et égale partout sur le territoire. Dans cette stratégie de lutte contre la pauvreté, le gouvernement propose en outre la création de revenus universels d'activité. Il faut rénover notre système de minima sociaux pour en finir avec le non-retour. Le revenu universel d'activité fusionnera le plus grand nombre de prestations possibles pour aboutir à plus de clarté et de visibilité. Cette réforme s'accompagnera d'une simplification, voire d'une automatisation des démarches administratives. Je terminerai en abordant la question du calendrier. En proposant une expérimentation de 3 ans sur quelques territoires seulement, on ne pourra aboutir à une généralisation avant 2025. À l'opposé, le gouvernement prévoit une généralisation du revenu universel d'activité d'ici la fin du quinquennat, soit en 2022. Pour toutes ces raisons, et malgré les bons sentiments qui ont présidé à cette proposition,
je suis défavorable à son adoption. Merci, Madame la députée Robert.